La 9e et avant-dernière journée de cette phase régulière de Super League. Vous voyez l'AS Lossi accueillir le SC Nejiu pour un derby de l'IFU important dans cette poule B de phase régulière. Il fallait pas être en retard puisque dès la deuxième minute de jeu, Bernard Iwa ouvre le score de la tête. Le défenseur de Lossi qui coupe parfaitement cette trajectoire. Athanaï qui réagit avec Jimuka et Meron Ralic. Mais décidément, dans cette phase régulière, le SC Nejiu qui aura manqué de réussite offensivement. Malgré les tentatives de Jimuka qui aura encore pesé devant, mais Meron Ralic qui bute encore sur Eli Bourreau, un peu comme un symbole d'une équipe d'Athanaï, vraiment en manque de réussite et d'efficacité, surtout offensivement. A l'inverse, Lossi qui va doubler la mise à la 20e minute de jeu. Djibril Toufélé en embuscade et en renard des surfaces, qui inscrit le deuxième but de son équipe. 2-0 pour Lossi. Avec devant Wawes Wadjoka qui réalise une grosse performance. Djibril Toufélé tout proche du doublé. Et puis encore une fois, c'est un peu trop timide côté Athanaï. La seconde période qui voit Lossi très vite tripler la marque avec ce doublé signé de Djibril Toufélé de la tête à la 49e minute. 3-0 pour l'ASL et ça se complique pour le SC Nejiu. Ces tentatives. Et Milache qui rate encore le cadre. Aussi qui dispose maintenant d'un matelas d'avance assez confortable de 3 buts. Qui va être dans la gestion de ce score. Victoire qui va lui assurer la seconde place du groupe. Et puis ce 4e but qui vient clôturer le festival offensif de Lossi, Wawes Wadjoka, qui va de son but. 4-0 pour l'ASL. L'addition est salée pour le SC Nejiu. Dans l'autre rencontre de cette 9e journée, Nouma Délé, un beau choc entre l'ASC Gaïcha et l'Horizon Passo. Avec dans ce groupe 3 équipes qui se battent pour les 2e et 3e places, synonyme de quart de finale. En tout cas, Gaïcha et l'Horizon Passo qui vont livrer une belle partie dans des débats équilibrés, et puis 2 équipes qui essayent de produire du jeu. Mais les défenses qui sont bien en place du côté de Gaïcha comme du côté de l'Horizon, et puis des gardiens aussi, les vrais décisifs comme Raphaël Janton sur cette percée de Djewine. Période où aucun but ne sera finalement marqué. Malgré ce superbe coup franc de Johan Beharoni, c'est l'action la plus dangereuse de cette première période pour l'Horizon Passo. Tandis qu'Adam Wamejo vient stopper la course du très remuant Lionel Mangagnan. « 0-0 à la pause. Puis au retour des vestiaires, un peu dans le même ton, 2 équipes qui tentent de percer les lignes défensives.
produisant du jeu, mais c'est ce coup du sort qui va débloquer la situation. Ce coup franc très lointain de Jean-Baptiste Charoiné. Il vient tromper le gardien de Gaïcha 1-0 à la 57e minute de jeu. Dans la foulée, le poteau trouvé par Nathanaël Loué-Wadia. En tout cas, Gaïcha qui court après le score, qui sait l'importance de, au minima, égaliser. Ça sera fait sur ce corner obtenu par Chaminez. Et c'est en bon capitaine, encore une fois, Nathanaël Louka, qui vient égaliser de la tête sur corner. Un but partout. Et il reste 20 grosses minutes de jeu dans cette belle partie. Ces deux formations qui désormais sont dos à dos et qui essayent de venir s'accaparer les 4 points de la victoire. Finalement, plus rien ne sera marqué dans cette belle rencontre. Un but partout, score final entre Gaïcha et l'Horizon. Tigasport est en tête et tout reste à faire entre Gaïcha, Yengen et l'Horizon pour les 2e et 3e places. Alors que dans le groupe B, Majata, Lossier et Cognier sont déjà fixés. Ça se jouera sur cette 10e journée entre Nedjéou et Saint-Louis pour les 4e et 5e places.